La famille, votre champ d'apostolat. Mes enfants bien-aimés, la paix soit avec vous. Je suis Jésus, miséricorde infinie, désireux de m'entretenir avec vous en un aimable colloque. N'êtes-vous pas, vous, mes fidèles, qui, pleins d'enthousiasme et de bonne volonté, vous êtes mis à mon service? Et vous, ne voulez-vous pas me témoigner votre amour par vos paroles, vos actes, et que je vous fasse partager mes pensées et mes désirs? Oui, je vous ai appelé, parce que je vous ai regardé avec un amour particulier, et que je veux vous employer comme instrument de bien au milieu de la société. Certes, je ne resterai pas inactif, et je ne manquerai pas de reconnaissance ni de générosité avec vous. Je désire que vous grandissiez en sainteté, c'est-à-dire que je désire qu'en vous mûrissent les fruits qu'avec abondance j'ai semés. À tous les baptisés, je fais don de la foi, mais combien néglige ce don, au point d'en devenir aveugle, sourd et muet. Vous êtes ici précisément parce que vous voulez profiter de cette foi, que je vous aide à comprendre, à vivre et à porter à la connaissance des autres. Il est grand le don de Dieu, et plus vous l'appréciez, plus vous grandissez en lui. Vous êtes des apôtres à mon service, et votre champ d'apostolat est la famille. Vous devez vouloir une famille sainte. Oh, avec quel amour je bénis vos familles! Si vous saviez combien elles me sont chères, combien j'aime vos enfants, et que de secours j'ai répandu sur elles pour récompenser la générosité avec laquelle vous soignez mes intérêts. Ne craignez pas de voler quelque chose à ceux de chez vous, quand vous laissez la famille pour aller à la recherche des âmes. Comment pourrais-je exiger de vous cette absence, si je ne savais pas que moi-même je vous remplace auprès de votre femme, ou de votre mari, ou de vos enfants? Moi, je ne demande rien pour rien. C'est seulement l'intention qui doit être pure et cristalline comme l'eau qui descend des glaciers. Si l'amour de mes intérêts vous dirige, ne craignez rien. Certes, quelques-uns me diront que vos conjoints, eux aussi, ont droit à votre compagnie et à votre aide. Mais c'est moi qui vous remplace, et si l'amour qui vous anime est grand, je vous accorderai d'entraîner sur votre route même ceux qui vous sont chers. Il y a quelque temps, lorsque vous parliez à quelqu'un de certains sujets, vous auriez dit qu'il ne vous comprenait pas. Mais si vous grandissez en sainteté, vous pourrez parler un langage nouveau, celui de la bonté. Et je vous le promets, on vous comprendra. Mes enfants, la sainteté que je veux vous aider à atteindre est comme un aimant. En passant, vous attirez ceux que vous rencontrez. Peut-être qu'en un premier temps, il se produit un heurt. Je l'ai dit dans l'Évangile, je suis venu apporter la division, mais ensuite la force du bon exemple entraîne. N'est-il pas vrai que quelques milieux sont déjà en train de se transformer et que vos camarades de travail viennent souvent vous demander des prières? L'estime mutuelle est parfois latente. Il n'est pas toujours facile d'applaudir celui qui fait bien, mais intérieurement, celui qui a encore un peu de conscience, il reste l'admiration pour celui qui sait remplir ses devoirs à chaque instant de sa vie. Vous êtes ici en petit nombre, mais vous représentez un peu toutes les catégories. Il y a l'ancien et le jeune, l'épouse, la veuve, la célibataire. Il y a l'âme consacrée et la religieuse. Chacun a sa mission à remplir, valoriser sa foi et l'utiliser comme un talent précieux, parvenir à la sainteté qui, réveillant les autres, les transforme et les fasse marcher avec vous sur le chemin du ciel. Voilà mon désir, enfants bien-aimés. Je suis vos cœurs et je vous embrasse tous.